Nous sommes au Cirque d'Hiver pour assister au défilé haute couture Franck Sorbier. Oui, Franck va nous emmener dans un univers tout féerique d'elfes de la forêt. Et vous allez voir que l'histoire est intéressante et se termine d'une façon assez cocasse.
sommes avec Chaim, qui est l'égérie de Monsieur Franck Sorbier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle a été l'idée lorsque Franck Sorbier vous a demandé de participer à ce merveilleux défilé? Je ne sais pas comment il faut l'appeler, show, défilé, présentation. Je sais pas, je sais même pas si on a besoin de mettre un mot dessus. Je crois que c'est une création tout simplement avec toutes ces personnes qui ont participé à ce beau spectacle. Je crois qu'aussi c'est un show, c'est un spectacle. J'adore le travail de Franck Sorbier. Je suis tombée amoureuse il y a quelques mois lors d'un défilé. Et je suis tombée sous le charme littéralement. Et puis c'est vrai que quand j'ai eu vent de cette collaboration possible, j'ai tout de suite accepté. Et de fil en aiguille, sans mauvais jeu de mots, et ben, j'ai fini effectivement par être égérie de cette nouvelle collection et j'en suis plus que ravie. J'imagine, mais encore en plus, vous avez une superbe robe. Parce que moi, j'ai vraiment le détail sous les yeux, comme on dit, et je peux vous dire que ce n'est que du détail. Absolument, ouais, non, c'est incroyable et ça fait longtemps qu'il travaille dans le détail, le travail fait main et ça se voit et ça se sent et on est en plus à l'aise dedans. Ça c'est le petit plus mais qui est important. En tout cas, on vous a senti à l'aise dans votre rôle d'animatrice de ce show, même si vous avez beaucoup dormi. Oui, j'ai beaucoup dormi et là était la difficulté justement parce qu'il ne fallait pas que j'ouvre les yeux, il fallait que je sois vraiment dans mon rêve et même dans mon état léthargique, il fallait que je fasse comprendre aux gens que je dormais et que je rêvais surtout. Donc au final, c'était pas si simple que ça et peut-être que j'avais l'air décontractée et tant mieux, mais j'étais assez terrorisée avant d'ouvrir le rideau. Vu que c'est mon premier défilé, j'avais beaucoup d'appréhension. En tout cas, vous avez réussi à merveille ce premier défilé et vous nous avez emmenés dans votre rêve avec beaucoup de plaisir. Ah bah tant mieux, je suis ravie, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonjour Franck. Bonjour. Quelle joie encore pour ce merveilleux. Alors je disais avec Chaim, est-ce que c'est un show, est-ce que c'est un défilé, une présentation? J'en sais plus rien parce que tu nous emmènes dans un univers déjà super intéressant. La forêt, les elfes. Oui, enfin il y avait des elfes, il y avait des lutins, il y avait des trolls, il y avait des magiciennes aussi. Donc c'est en même temps les légendes celtiques. Voilà, on pense à tout le monde merveilleux évidemment. On peut citer le fameux film Willow qui a été un des premiers films comme ça dans ce genre. Bon après évidemment il y a Le Seigneur des Anneaux, enfin tous les films qui ont eu des énormes succès. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée aussi de la forêt qui est très importante. Il y a cette idée aussi de refuge et de retrait aussi par rapport au monde. Et c'est pour ça aussi que cette collection s'appelle Ailleurs. L'idée elle était là, c'est être ailleurs. Et c'est pour ça que le texte aussi, la note d'intention, c'est « et autrement ». Parce que l'idée, c'est, je n'aime pas du tout ce mot « nouvelle couture » parce que je trouve que ça ne veut rien dire, on fait de la couture ou on n'en fait pas. Exactement. Par contre, je trouve qu'on a envie d'une autre couture. C'est-à-dire que, voilà, il y a eu Saint-Laurent, il y a eu Paco Rabanne, il y a eu Grès, etc. On n'a pas envie de faire du faux Saint-Laurent, du faux Grès, etc. Voilà, on a envie de passer à autre chose et je trouve que cette collection aussi, elle est en correspondance totale avec l'actualité, je dirais avec le monde qui nous entoure. Et cette haute couture, elle ne peut pas être déconnectée non plus de l'actualité, enfin de la vie. Je trouve qu'on a dépassé complètement ce stade et je trouve que c'est intéressant aussi de l'aborder de cette manière. Voilà. Autant dans la façon de la penser que dans la création. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y avait beaucoup de cours dans cette collection. Donc beaucoup de cocktails, beaucoup de couleurs. Pas une collection franchement hiver, plutôt été indien. Voilà. C'est un peu en dehors du temps. Et je crois que l'idée aussi pour moi, enfin la conception que j'ai de la haute couture, dès que j'ai commencé à en faire, donc en juillet 99, ma première présentation, l'idée c'était de trouver ma patte, ma griffe, quoi, de chercher. Et là, en fait, avec cette collection, je suis revenu vraiment sur ces premières émotions, donc le travail à la machine que je fais de compression, etc. Oui. Donc ce qu'il faut expliquer, c'est que toutes les robes ont été faites d'abord en blanc, et après elles ont été teintes. C'est ça, voilà. Donc la technique est importante. Donc il y a vraiment cette idée d'une haute couture qui est aux antipodes de la paillette, de la robe. Bling. Non, voilà, on est en dehors du bling bling, voilà. Et je trouve qu'on est plus dans l'artisanat d'art. Bon, j'ai reçu le titre de maître d'art en novembre dernier, donc voilà, on est plus dans cette recherche et qui me correspond bien et qui correspond aussi à ma personnalité, la façon dont j'aborde aussi la vie et aussi ma façon de voir la mode, quoi. C'est-à-dire en même temps, voilà, je trouve que créer sa matière, c'est aussi créer son indépendance. En tout cas, là, elle est bien défendue, cette identité Sorbier, aussi bien sur la silhouette que sur les accessoires, parce que on remarque, voilà, l'idée c'était aussi de pousser, j'avais presque failli dire le vice, voilà, à faire les chaussures et les chapeaux. Et je trouve que justement, les chapeaux, ça donne aussi
cette idée aussi beaucoup plus jeune, quoi, beaucoup plus junior. Et ce qui m'a intéressé dans le fait que cette collection soit ouverte au public, c'est que finalement, je veux dire, c'est vrai que les défilés haute couture sont réservés à une élite. Donc, c'est très bien. Hein. Et je trouve que ça donne aussi, c'est pas démocratisé dans le mauvais sens, c'est dire que la culture, elle est accessible à tout le monde. Tout le monde a besoin de beauté, tout le monde a besoin de rêve. Et voilà, donc c'était aussi une façon, je pense, intéressante. Et voilà, j'espère en tout cas que l'émotion qu'il y avait dans cette collection, le courant est passé. Moi je pense, parce que j'étais évidemment dans les gradins du cirque d'hiver, et je peux te dire qu'il y a eu quelque chose qui est passé. Hein. On a ressenti cette émotion que tu voulais nous faire, tu nous voulais transmettre. Et surtout, il y avait ce supplément d'âme que l'on ne retrouve pas forcément chez d'autres créateurs. Il y a vraiment une sincérité de ton travail. Oui, bah c'est l'idée. Puis bon, j'aimais bien cette idée avec Scheim aussi de notre rencontre. Oui. Donc bon, voilà, on rejoint aussi l'enfance, c'est-à-dire toujours finalement des rêves de princesse, hein, parce que la haute couture c'est ça, quoi. Il y a aussi tout cet esprit de magie, mais qui est aussi du surréalisme quelque part. Par exemple, par rapport aux teintes, on pourrait penser à des dessins de Bérard, de Christian Bérard, des aquarelles comme ça qui sont délavées. Voilà, il y a tout cet esprit que j'aime beaucoup. Et bon, voilà, donc avec Scheim, c'était les rêves de Scheim, la princesse qui rêve. Oui, c'est ce qu'on voilà, mais en même temps, c'est pas un rêve, justement, voilà, c'est pas un rêve de paillettes, quoi. C'est un rêve un peu étrange aussi. Elle nous a emmenés dans son rêve et on a rêvé avec elle grâce à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Franck. C'est moi.